la deuxième partie de ces capsules sur l'utilisation de Microsoft Bookings. Cette fois-ci, on va y aller avec, pour entrer dans le fond, les disponibilités pour des services bien précis qu'on veut offrir. Donc, par exemple, je prends un exemple où on veut donner nos disponibilités en enseignement pour une classe donnée, par exemple. À ce moment-là, ben, je vais aller dans les services juste ici. Je vais aller sur les services juste ici. Donc, j'en ai déjà un de fait. Donc, j'ai des disponibilités pour le cours, par exemple, X, Y, Z. Mais je veux donner des disponibilités pour un autre cours, par exemple. C'est possible de le faire de façon plus précise. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez manqué les disponibilités plus générales, je vous invite à écouter la première capsule. Donc, c'est vraiment important d'écouter la première capsule pour que ça fonctionne bien à ce moment-là. Donc, quand je suis dans mes services juste ici, ben, je vais ajouter un nouveau service. Et là, à ce moment-là, ben, je vais mettre par exemple, mes disponibilités pour le cours ABC. Peu importe le cours, là. Vous pouvez mettre une description sans problème. Un emplacement par défaut. Donc, vous pouvez, par exemple, dans l'emplacement par défaut, mettre un lien Zoom, une salle Zoom que vous utilisez pour vos rencontres. Si vous cliquez sur Ajouter une réunion en ligne, donc là, c'est vraiment une réunion Teams qui sera créée spécifiquement pour votre rencontre avec la personne. Donc, à ce moment-là, il faut s'assurer que la personne puisse accéder à Teams. Donc, quand c'est dans votre institution générale et que vous utilisez Teams à l'interne, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, sinon, il faut se poser la question. Donc, si c'est coché, c'est Teams. Sinon, c'est un autre emplacement. Puis, si c'est une rencontre, par exemple, en classe ou dans votre bureau, à ce moment-là, vous pouvez mettre le numéro de votre bureau, par exemple. La durée par défaut, donc c'est la durée du rendez-vous. Donc, par exemple, là, par défaut, il est à 1 heure. Mais si je veux mettre une demi-heure par rendez-vous, je vais 0 heure, je vais mettre 30 minutes ici. Et les rendez-vous vont durer par défaut 30 minutes. Donc, quelqu'un, par exemple, pourrait réserver plusieurs blocs horaires aussi. Là, ça, c'est possible. Marge horaire, dans le fond, là, est désactivé. Si on l'active, dans le fond, c'est le tampon. Donc, est-ce qu'on veut une zone tampon entre nos rendez-vous? Parce que des fois, on a un rendez-vous de 30 minutes, mais il ne dure pas réellement 30 minutes, il dure un peu plus. Là, on peut mettre des tampons avant ou après le rendez-vous. Donc, par exemple, on pourrait se mettre un tampon de 10 minutes avant et après le rendez-vous. Donc, il n'y aura jamais personne qui va prendre de rendez-vous dans cette zone tampon-là. Donc, ça vous laisse un petit lousse entre deux rendez-vous. Donc, ça, c'est libre à vous de le faire ou non. Sinon, vous le désactivez sans problème. Autoriser les clients à gérer leur rendez-vous lors de leur réservation par vous ou votre équipe en leur nom. Est-ce que vous permettez que moi ou quelqu'un d'autre dans les employés qui gère les rendez-vous de la personne qui prend des rendez-vous? Généralement, non. On va laisser à la personne le soin de gérer lui-même son rendez-vous. Nombre maximal de participants à l'événement par rendez-vous, c'est quoi le nombre maximal? La plupart du temps, ça va être une personne. Des fois, vous avez peut-être des rencontres d'équipe avec plusieurs personnes. Ça peut être plusieurs personnes. Prix par défaut, prix non fixé. Vous pouvez mettre gratuit selon si ce n'est pas quelque chose de payant, par exemple en enseignement, en éducation. Champ personnalisé, ça c'est intéressant. On a modifié ici. Et là, on a de l'information dans le fond que doit nous fournir la personne qui prend un rendez-vous, par exemple un étudiant. Donc, on a l'information ici. Donc, là, on peut cocher obligatoire. Est-ce que c'est obligatoire que la personne nous donne son courriel? Oui ou non? Puis, il y a numéro de téléphone, adresse, commentaire, tout ça. Ça, c'est possible de les activer. Donc, généralement, en éducation, c'est peut-être le courriel et c'est tout. Et on a un champ personnalisé où on peut, dans le fond, demander des questions, ajouter une question aux gens qui prennent un rendez-vous.
Donc, en faisant ajouter une question, on peut ajouter une question et donc, quel est l'élément, donc, quel est le sujet du rendez-vous? Et là, on peut enregistrer. Et là, là on a une liste de questions de texte à ce moment-là. Et là, si on veut sélectionner, parce que là, il n'est pas coché obligatoire, on sélectionne la question qu'on veut poser aux gens qui prennent rendez-vous avec nous. Ça nous permet d'avoir de l'information avant même d'avoir un rendez-vous. On clique sur la question qu'on veut poser et là, on clique sur obligatoire. Donc, à ce moment-là, cette question-là va être posée. Si on a plusieurs questions à poser, on peut en rendre obligatoire plus d'une et on peut dans le fond, déterminer l'ordre des questions aussi. Donc, on pourrait poser une première question, une deuxième, tout ça, avant même le rendez-vous. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Donc, j'ai mis quel est le sujet du rendez-vous obligatoire. Donc, les gens doivent me le dire. Donc, je clique sur OK. Ça, c'est bon. Et rappel et confirmation, ça, c'est important aussi. Donc, à quel intervalle, de quelle façon il va y avoir un rappel du rendez-vous. Donc, un jour avant le rendez-vous ou 1 heure avant le rendez-vous, 2 heures. Donc, c'est à vous de le déterminer. Et le rappel, est-ce que c'est à la personne qui prend le rendez-vous, donc le client, à l'employé, donc vous, ou bien tous les participants. Donc, si vous mettez tous les participants, ben, vous allez recevoir un rappel et la personne qui prend le rendez-vous aussi. Donc, c'est possible de mettre dans le rappel un message. Par exemple, dans votre message, vous pouvez dire, ben, vous avez rendez-vous avec moi, n'oubliez pas d'accéder à tel lien, un lien Zoom par exemple, pour le rendez-vous, pour rappeler dans le fond le lien du rendez-vous par exemple. Donc, puis vous enregistrez ça par la suite. Donc, c'est possible de faire ça. Par la suite, c'est possible aussi d'activer les notifications par texto pour la personne qui prend des rendez-vous. Donc, si c'est cliqué et que la personne a donné son numéro de téléphone, ben à ce moment-là, un texto va être envoyé pour le rendez-vous. Vous pouvez toujours envoyer des informations complémentaires aux gens qui ont pris rendez-vous aussi. Donc, l'option de publication, ben, c'est coché. Ben, ce service-là va être offert dans votre page de réservation ici. Dans le fond, la page de réservation, c'est avec le lien, ça va permettre d'offrir différents services. Donc, ça, c'est surtout utile en entreprise. Donc, si, par exemple, il y a plusieurs types de services qui sont offerts, ben, on peut réserver le service qu'on veut. Du côté de l'éducation, c'est un peu moins nécessaire, mais si on veut qu'il se retrouve dans la page de réservation, on peut le cocher. Sinon, on le décoche. Donc, c'est optionnel. Donc, je vais le cocher dans ce cas-ci. Et là, justement, ben, c'est peut-être préférable de laisser cocher. À ce moment-là, on va avoir l'option de planification en ligne. Donc, par défaut, on a notre stratégie de planification qu'on avait déterminée dans notre page de réservation. À toutes les 15 minutes, on a notre horaire est aux 15 minutes pour le début des rendez-vous. Et je vais décocher la planification par défaut. À ce moment-là, je vais pouvoir paramétrer moi-même les éléments de mon rendez-vous. Donc, je pourrais, les intervalles entre les rendez-vous, entre le début des rendez-vous, ben, je pourrais le mettre aux 30 minutes au lieu de le mettre aux 15 minutes. Donc, c'est ça. Des notifications par courriel, est-ce que j'envoie avertir l'entreprise par courriel lors de la création ou de la modification d'une réservation? Donc, si la personne qui prend rendez-vous fait des modifications à la réservation, est-ce que j'ai une notification de ça? Ben, ça serait intéressant de le savoir. Envoyer une invitation à une réunion au client en plus du courriel de confirmation, dans le fond, de doubler
l'invitation, on peut ne pas le cocher. Autoriser les clients à sélectionner une personne spécifique pour la réservation. C'est dans le cas où il y a plusieurs personnes, plusieurs employés pour un même service. À ce moment-là, la personne qui prend le rendez-vous pourrait sélectionner la personne qui donne le service, mais en éducation, ça va être rarement utilisé, par exemple. Et là, les disponibilités pour ce service-là. Donc, le service, c'est pour mes disponibilités pour le cours ABC, tout ça. Et là, je peux donner des disponibilités générales par rapport à mon horaire de base. Possibilité de réservation lorsque le personnel est disponible, donc quand moi je suis disponible, parce que dans la capsule précédente, on a paramétré les disponibilités générales, nos disponibilités générales au travail. Donc, ça peut prendre en considération cette information-là, donc les horaires disponibles sur mon Outlook, par exemple. Pas de réservation possible, c'est une option, mais c'est pas nécessairement ce qu'on veut. Ou des heures personnalisées. Donc, ça va être probablement ce que vous allez sélectionner, surtout en éducation. Heures personnalisées toutes les semaines, par exemple. À toutes les semaines, mes heures de disponibilité sont bien précises. Par exemple, le lundi, c'est de 9h à 11h. Le mardi, je n'ai pas de disponibilité. Le mercredi, ça c'est plus, par exemple, en après-midi, de 13h à 4h. Le jeudi, là, de 8h à 10h. Et le vendredi, je n'ai pas de disponibilité, donc je fais un X. À ce moment-là, il n'y a pas de réservation possible. Donc, à chaque semaine, les seules heures disponibles, ça va être ces heures-là que je détermine moi-même. Donc, ça va être vraiment ce bloc-là. Et ce bloc-là va être seulement pour mon service, celui-ci, donc disponibilité cours ABC. Donc, vraiment de façon individuelle. Donc, je pourrais faire ça pour chacun de mes cours, par exemple, ou chacun des programmes où je donne des cours, par exemple. Donc, je peux déterminer ça et je peux déterminer un début et une fin de ces dates-là pour les disponibilités. Donc, c'est un peu ça. Et je fais enregistrer. Et là, j'ai mon cours ABC qui est disponible. Une chose que j'ai oubliée, on va le changer aussi. Il faut absolument affecter une personne. Donc, il faut qu'une personne soit affectée dans le service. Donc, pour affecter une personne, on va faire modifier, puis on va revenir, dans le fond, à notre affecter des membres du personnel et on va cliquer sur le nom de la personne. Donc, ça va être coché. Donc, par exemple, je m'affecte moi-même et je fais enregistrer. Et là, à ce moment-là, la personne est affectée au service. Et qu'est-ce que je donne, dans le fond, à l'étudiant pour, dans le fond, avoir un rendez-vous avec moi? Donc, précédemment, dans la capsule précédente, dans la page de réservation, j'avais enregistré et publié la page de réservation pour, dans le fond, déterminer un lien de réservation. Donc, je ne prendrai pas ce lien-là pour l'étudiant parce que ça offrirait, dans le fond, tous les services offerts. Donc, si j'ai plusieurs services offerts, je pourrais utiliser ce lien-là. Mais étant donné que je veux seulement donner à mes étudiants mes disponibilités pour le cours ABC, je vais aller dans mes services. Et je vais aller à modifier ici. Et je vais copier, dans le fond, ce lien-là, où je vais tout sélectionner, copier ce lien-là. Et c'est ce lien-là que je vais donner à mes étudiants. Et à ce moment-là, les étudiants vont pouvoir réserver une plage horaire dans cette plage horaire-là que j'ai déterminée et qui va être disponible aussi dans mon Outlook. Parce que comme je l'ai mentionné dans la capsule précédente, je vais avoir déterminé dans Employé
je vais avoir synchronisé le Outlook avec mes disponibilités. Donc, c'est un peu la marche à suivre. Et dans la capsule 3, ben, vous allez voir un peu ce que voient les étudiants ou les gens qui prennent rendez-vous avec vous. Donc, vous allez avoir la vision utilisateur, de la prise de rendez-vous, de la modification et de l'annulation de rendez-vous. Donc, c'est un rendez-vous.